Bonjour, bonsoir mes chers amis les Sagittaires. Bienvenue sur ma chaîne La Fée Catherine. Donc nous allons ce soir, aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Donc nous allons parler de vous les Sagittaires. Je vais faire une canalisation pour vous et un tirage pour vous de cartes, de plusieurs jeux de cartes. Donc bienvenue pour ceux et celles qui connaissent ma chaîne et qui sont là depuis bien longtemps. Donc je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour votre bienveillance et votre patience. Bienvenue aux nouveaux sur la chaîne. Merci de vérifier pour les habitués, pour ceux qui sont fidèles, on va dire. Vérifiez si vous êtes toujours abonné et n'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux venus. Likez la vidéo si elle vous a plu et mettez un commentaire, ça me ferait très plaisir. Voilà, on va commencer. Donc c'est un tirage général. Prenez ce qui vibre en vous, bien entendu. Donc si vous êtes Sagittaire, si vous avez la Lune en Sagittaire, si vous connaissez quelqu'un du signe du Sagittaire ou si vous êtes vous-même du signe du Sagittaire, ce tirage est pour vous, mes chers Sagittaires. Tiens donc. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont nouveaux sur la chaîne, si je ne vous regarde pas, si je regarde à côté, c'est parce que je vois des formes, des images, des débuts de films, des débuts de mots, enfin voilà. Et donc, je vous les transmets, d'accord? Et donc, c'est pas parce que je suis impolie que je ne vous regarde pas, c'est parce que je vois. Et lorsque vous venez en consultation chez moi ou lorsque je vous ai en consultation, je ne vous regarde pas, même lorsque vous parlez, je suis comme ça, et je fais... Est-ce que je vois, par rapport à ce que vous me dites, des informations qui confirment ou qui ne ressemblent pas du tout à ce que vous me dites? Il y a un petit décalage. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse. Donc voilà, on va commencer les Sagittaires. Et je voulais spécialement faire une dédicace à mon amie Catherine. Elle va se reconnaître, qui est du signe du Sagittaire. Voilà, on y va. C'est souvent la même image que je revois pour vous, hein, les Sagittaires. C'est souvent, donc je présume que vous avez toujours ce petit, on va dire, ce petit inconfort. Vous savez, j'enrobe toujours, mais c'est ma façon de parler, hein, je suis comme ça. Donc c'est un confort et je vois ça au niveau des doigts. Je vois vraiment des doigts comme ça, comme si vous avez des douleurs à vos doigts, à vos articulations. Plus je parle, plus les images viennent. Hein. Et donc même aux bras, vous savez. Alors je vois même des bras très très minces. Et c'est pas parce que les bras sont minces, même si vous avez des bras comme moi un peu plus forts, un peu plus ronds, de l'image que je vois. L'image est c'est un bras vraiment très très fin. C'est juste une image, c'est juste un symbole. Et donc pour moi, ça veut dire il y a vraiment un problème au niveau peut-être de certains mouvements de bras. C'est ce qu'on me montre. Et je pense, ouais, c'est ce qu'on me montre. Après, dites-moi en commentaire si c'est juste pour vous, si ça vous parle. Comme si vous avez trop porté dans votre vie. Et ça paraît tellement... peut-être simpliste de dire vous avez porté trop de fardeau, mais c'est ce qu'on dit hein, quand on a mal au dos, c'est j'en ai plein le dos et c'est vérifiable tout ça. Le corps réagit aux douleurs, aux émotions, hein, absolument. Et chaque organe a une signification au niveau des émotions. Et bien ici, moi, les images que je vois, c'est vraiment comme si vous avez porté, mais devant. Pourquoi devant et pourquoi vous savez, quand c'est sur le dos, c'est tout le monde vous mettez tout sur le dos, voilà l'expression. Et ici, je vois ça comme si c'était trop lourd par rapport à ce que vous avez dû porter. Alors, il y a deux significations possibles. Une des significations, c'est très symbolique, donc c'est vraiment le fait de porter par devant. Est-ce que c'est des paquets, hein, c'est des livres, c'est des boîtes. Est-ce que vous avez changé de pièce? Vous avez été dans une autre pièce que vous avez aménagée? Il y a quelque chose, une maison que vous avez dû porter des briques. Enfin, il y a quelque chose de très lourd. Et symboliquement, pour moi, c'est
Vous savez, soit les enfants, c'était un peu difficile pour vous par rapport à une relation avec un enfant. Je sais pas, hein, c'est l'image qu'on me donne. Voilà. Et la deuxième signification, pour moi, c'est comme j'ai dit, donc c'est vraiment, enfin, c'était mélangé avec les émotions aussi, hein, mais c'est plus concret, c'est vraiment physique, comme si vous avez dû pendant longtemps porter des sacs, parce que vous avez un problème au dos et vous ne savez pas mettre sur le dos. Ça, c'est possible aussi dans la deuxième possibilité. Toujours est-il, au niveau des émotions, je souris. Pour ceux qui me connaissent, ils savent, quand je souris, ça veut dire que je suis certaine de ce que je dis. C'est que vous avez envie des fois d'abandonner, mais dans le sens c'est plus pour moi, je suis fatiguée, j'ai envie de me reposer, je veux la paix, comme j'allais dire. Souvent on me dit oui, mais tout le monde veut ça, mais je dis oui, mais on parle de vous. Et donc c'est vraiment, ça vous concerne, ça veut dire vous avez envie de lâcher, vous savez, comme si on lâchait tout. Moi, j'en peux plus, ou je n'avance plus, ou je veux la paix. Et je vous vois abaisser vos bras. Mais pas complètement, ça reste prêt à continuer malgré tout. Donc, c'est vraiment des images symboliques. Voilà. Alors, besoin de mettre de l'ordre dans ses affaires. Besoin de nettoyer aussi, de ranger. Ce n'est pas du tout un jugement ni une critique, absolument pas, je dis ce que je vois comme image. Et donc ce que je vois, c'est ranger des papiers. Je comprends ce que ça veut dire. Hein. Oh, des papiers, moi. On accumule. Et puis on se dit, on verra demain. On est déjà demain. On va voir le lendemain. On va attendre encore un peu. Vous voyez, on attend, on pose à chaque fois. Donc je ne critique pas. Et donc, c'est une accumulation de papier et vous commencez à ranger, vous commencez à trier, feuille par feuille. Voilà, ça c'est une chose. Vous allez accumuler beaucoup de choses dans votre vie, beaucoup, dans des pièces, dans des armoires, dans des boîtes. Et vous commencez maintenant à trier, mais avec plaisir, avec calme, avec sérénité, parce que vous devez mettre de l'ordre. Et c'est un rapport, je pense, au fait de lâcher, de dire j'ai trop porté, et donc maintenant je vais m'alléger, je vais alléger ma vie, je vais mettre de l'ordre. Et en mettant de l'ordre dans vos papiers, dans vos affaires, vous allez tomber sur des liens, des souvenirs de votre vie, des liens par rapport à certaines émotions, des liens par rapport à votre vie actuelle, que vous avez peut-être parce que vous avancez d'une certaine façon, et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi vous avancez grâce à je voulais formuler ça d'une certaine façon, mais je ne parviens pas à trouver le mot. Vous redécouvrez certains papiers qui étaient enfouis avec d'autres papiers, mélangés, oubliés. Et tout d'un coup, vous allez comprendre pourquoi vous avez pris, par moment, tel ou tel chemin, pourquoi vous avez telle ou telle douleur dans votre corps, avec certains souvenirs qui reviennent à la surface. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ces papiers qui reviennent, ces dessins, ces photos aussi, vous mettez vraiment de l'ordre. Et donc, c'est le moment. Mais vous faites ça avec une certaine sérénité. On me montre que vous vouliez aussi vous mettre à genoux. Vous savez, quand on veut s'installer confortablement. Je sais pas, moi je trouve pas ça très confortable, mais apparemment c'est confortable. Se mettre sur les genoux. Bon. Et vous essayez, mais ça ne va pas. Donc je pense qu'il y a les genoux, il y a les jambes, il y a le corps qui a besoin aussi d'un peu de réconfort. Voilà. Vous pensez beaucoup. Il y a beaucoup dans votre tête pour le moment. C'est pour le mois de juin, j'ai oublié de vous le dire. Vous pensez beaucoup, mes chers Sagittaires. Mais
Comment je visualise ça? Vous pensez par des... Moi, dans mon image, c'est des petits paquets. Donc, ça veut dire vous n'allez pas complètement au bout de vos pensées. Donc, ça veut dire que quand vous réfléchissez à un changement de vie, à une nouvelle situation, vous y pensez, mais puis ça part, il y a un autre sujet qui arrive, il y a une autre pensée, il y a des centaines et des centaines de pensées qui se mélangent dans votre tête. Et vous n'allez pas jusqu'au bout. Parce que vous êtes fatigué pour l'instant. Mais le fait de mettre de l'ordre vous apaise et vous permet aussi de poser un petit peu, de vous poser. Et donc du coup, vous allez commencer tout doucement à ouvrir les petits paquets que vous avez mis dans votre tête. Donc ça veut dire une petite pensée, un souhait par exemple de changer de vie. Ça c'est un rêve pour vous. Vous l'avez fermé, un petit baluchon. Puis vous avez décidé de voyager, vous aimeriez bien voyager. Et ça ne se fait pas. Parce que, financièrement, parce que peut-être avec le conjoint ça ne va pas trop. Hop, vous avez fermé ça. Mais c'est dans votre tête, de temps en temps vous y pensez. Et puis ça se ferme. Et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les petits paquets, des petits baluchons comme ça, des tout petits. Comme on met dans les vêtements, vous savez, avec le petit parfum, là, on ferme et puis on met. Et pour vous, c'est vos petites pensées, les petites pensées qui sont dans votre tête. Alors, c'est tout mignon, comme ça. Mais ce qui pourrait, à la longue, être dérangeant, c'est le fait de ne pas terminer et de ne pas réaliser ce que vous voulez vraiment au fond de vous, ce que vous voulez du fond du cœur. Parce que vous mettez des obstacles, même si vous êtes ouvert à la spiritualité, même si vous êtes croyant, même si vous dites que tout est possible. Pour vous, vous avez mis des barrières. Vous avez enfermé vos rêves dans des petits sacs et de temps en temps, vous regardez à travers le petit sac, vous ne l'ouvrez pas. Vous regardez juste à travers. Vous savez que dedans, ce que contient votre sac, vous savez ce que contient vos sacs, vos petits baluchons. Maintenant, vous allez commencer à les ouvrir et vous allez en faire de vos pensées plus que un. Ou en tout cas, terminer vos pensées. Quand je dis plus que un, ça veut dire tout a une histoire. C'est-à-dire besoin de paix, besoin d'avancer, besoin de mettre de l'ordre, ça on a dit. Et besoin surtout d'arrêter de se dire que c'est pas pour vous, alors que c'est pour vous. Voilà. Vous êtes dans le calme, alors que vous étiez très nerveux il n'y a pas si longtemps. Vous êtes maintenant dans le calme, de plus en plus serein, dites-moi. Vous avez des douleurs, ça vous embête, mais j'allais dire que vous vous êtes habitué, mais vous n'êtes pas habitué. Vous n'êtes pas habitué. C'est juste une période où vous êtes tellement calme, tellement serein ou sereine. Dites-moi si c'est juste pour la plupart des Sagittaires que vous parvenez à avancer et que vous parvenez à avoir moins mal aux doigts. C'est vraiment, et j'ai l'impression que c'est ces deux doigts-là, donc l'index et le majeur. Vous voyez, je connais un. Je détends un petit peu l'atmosphère. Mais moi, je trouve ça très doux, ce que vous vivez, vraiment. Bon, je viens de parler de douleur et je vous parle de douceur, mais je veux dire par là, c'est le fait de mettre de l'ordre dans votre vie, dans vos papiers. Parce qu'en fait, tous ces papiers que j'ai vus au début, il y a un lien en fait par rapport à ce que je viens de parler au niveau de ces petits baluchons qui sont dans votre tête, avec tous vos désirs, vos souhaits, qui sont juste mis de côté. Vous savez, quand on met des petits bijoux dans un coffre, c'est la même chose. Vous savez qu'ils sont là, vous les visualisez, mais vous en profitez pas. C'est la même chose. Et donc ces papiers que vous rangez, vous allez ranger la même chose. Vous allez ouvrir vos baluchons et ranger votre esprit, votre tête et vos rêves. Quand je dis rêve, c'est parce que vous vous avez dit que ce sont des rêves. Et souvent, quand on dit c'est mon rêve, je ne peux pas le réaliser, c'est un rêve, c'est pas possible. C'est possible, c'est possible. Voilà. Pour moi, c'est
C'est une sérénité, c'est ce qu'on dit sur Terre, je n'aime pas ce terme, c'est une grande maturité. On a des termes comme ça des fois. C'est parce que je vieillis, hein, que je parle comme ça, sinon je pense que je ne parlerai pas comme ça. On va dire l'évolution, voilà. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais un peu d'humour. Bon, ça passe pas toujours, mais voilà, j'essaie souvent de dédramatiser et de mettre une petite note de légèreté, tout simplement. Alors, j'utilise souvent les cartes de Mademoiselle, je peux faire dans l'autre sens aussi, hein, de Mademoiselle Lenormand, parce que j'aime beaucoup. Il me parle énormément. C'est avec ces cartes-là que j'ai commencé à faire la cartomancie, et voilà. Et même avant, je les lisais 2 par 2, maintenant, waouh, les messages sortent des cartes. Oh oui, vous allez encore étudier dans le sens, mais pas dans apprentissage, plutôt de l'apprentissage. Vraiment commencer de nouveau à avancer. Vous avancez de plus en plus vite dans l'apprentissage, dans la connaissance, dans la spiritualité, dans la compréhension de l'autre aussi, parce que ça a été pas toujours facile pour vous, dans votre affirmation aussi, de vous affirmer de plus en plus. Ça va vous changer, mes chers Sagittaires. Ça va de mieux en mieux pour vous à ce niveau-là. Une grande sérénité, on me montre sérénité, sérénité. Vous êtes tourné quand même vers le passé. Il y a quelque chose du passé qui vous retient. Non, ma petite voix me dit non. J'ai une petite voix, une intuition, on va dire, très très forte. Elle me dit non. C'est pas le passé qui vous retient, mais vous regardez le passé avec plus de paix. Vous faites la paix avec votre passé. Ça, c'est bien. J'ai toujours dit, et je le redis, et je le redis, et je le redis, le passé est notre présent et le passé est notre ami. Même si c'était difficile. Hein. Et je sais de ce dont je parle. Voilà. Besoin de départ, besoin de bouger. Vous allez bouger, même pas longtemps, mais vous avez besoin de bouger, de partir quelques jours, une journée. Vous avez besoin d'espace, vous avez besoin pas de mouvement, mais de partir de chez vous un petit peu, de prendre un peu le large, de marcher, d'avancer. Mais physiquement, hein, pas que dans la spiritualité, pas que dans l'évolution, pas que dans les émotions, vraiment physiquement avancer, de vous détacher d'où vous êtes, de prendre des jours pour vous, mais vous en avez tellement besoin et vous allez le faire. Et à un moment donné, l'argent partait très vite. Rentrer et partir très vite, ça a l'air de se calmer pour ce mois-ci. Ça a l'air de se calmer. Parfait. Une petite tension dans le couple, si vous êtes en couple, petite tension, des petites discussions par rapport des fois à d'autres personnes de votre entourage. Vous n'êtes pas toujours d'accord. C'est pas grand-chose. Ça paraît improbable pour beaucoup de Sagittaires. Hein. Il y a des idées, il y a des envies de déménagement et pour certains, ça va être plus vite que vous le pensez. Hein. Il y a beaucoup, c'est une période de changement pour énormément de personnes. Énormément. Vraiment. Il y a du chagrin par rapport à une personne de votre entourage. Oui. Vous allez apprendre aussi dans votre entourage un couple qui se sépare. Si ça vient dans... attention au micro. Si ça vient dans les cartes, ça veut dire que ça va vous toucher. D'accord ? Et il y a du chagrin aussi par rapport à une femme. Ça va vous faire de la peine. C'est quelqu'un de la famille. Ça va vous faire de la peine. Mais vous avez une sensibilité, les Sagittaires, très pudique. Sensibilité très pudique. C'est comme ça que je le vois. Je sais que c'est un peu spécial, mais c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que vous êtes sur la réserve, vous êtes... vous gardez en vous votre chagrin. Vous n'aimez pas trop l'exposer.
Alors, de temps en temps, il y a une petite larme. De temps en temps, il y a, oui, des larmes aux yeux et à vos yeux, mais petit à petit, comment dire, vous vous reculez pour pas qu'on le voit trop et vous gardez le sourire malgré tout. Votre santé faudra exactement, faudra faire attention par rapport à un stress, par rapport à toujours avoir mal. Et les intestins, ça revient à chaque fois pour vous, hein, les Sagittaires. Ça, c'est vraiment un stress. C'est les non-dits aussi, ce que vous ne dites pas. Mais ça commence de plus en plus à vous exprimer, à oser. Parce que vous n'osez pas faire du mal aux autres, mais vous commencez à vous affirmer. Et ça, c'est un plus pour vous, les Sagittaires. Peut-être une intervention chirurgicale, dans le sens où... c'est pas spécialement sous anesthésie, ça peut simplement être quelque chose d'un peu plus marquant. Ça peut être, je sais pas, enlever un point de beauté, ça peut être enlever une dent, enfin quelque chose qui est assez... un geste médical, autre que examiner, vous savez, je généralise pour voir si tout va bien. Ou pour simplement dire qu'on a un peu un problème, mal à la gorge. Ici, c'est vraiment beaucoup plus poussé, un peu plus appuyé, voilà, comme geste. Si vous avez un enfant ou des enfants qui cherchent à trouver un travail d'étudiant ou à trouver du travail et ce n'est pas, ils ont eu difficile parce que cette fois, c'est compliqué pour certaines personnes de trouver à cette période-ci du travail. Ils vont trouver du travail. Ça va vous mettre du baume au cœur. Alors, mes petits Sagittaires, vous allez poser une question. Et je vais vous dire, je vais faire le petit pendule et je vous dirai la réponse. Alors, je sais qu'il y a une façon de le faire, mais ce pendule, il s'appelle Harmonie. Et il ne faut pas faire grand-chose. Donc, je vais le tenir en l'air, comme ça vous allez bien le voir. Je tire un peu trop mes manches. Donc, posez-vous une question. Et moi, je me pose aussi la question. Vous le voyez? Alors, c'est hésitant. Ça me dit, et en plus j'ai eu l'information, donc j'ai vu, je vais recommencer. C'est hésitant et ça dit, pas au mois de juin. Ça commence, mais c'est pas au mois de juin. C'est un oui, non, un oui, non, comment on dit? Un non, oui, un oui, non. Je sais pas, je voulais dire quelque chose par rapport à ça. C'est pas au mois de juin, donc c'est non pour le mois de juin. Ce serait pour une autre période. C'est pas tout à fait non, c'est pas tout à fait oui. Mais voilà. Tant pis, j'attendrai. Hein. Je me suis posé la question. Alors, je vais vous tirer les cartes. Et on m'a aussi dit pour les célibataires, parce que j'entendais quelqu'un qui me disait, une petite voix, et pour les célibataires, c'est une période comme de retraite, on me dit. En tout cas, il y a quelqu'un du passé, pour ceux qui sont seuls, qui revient vers vous. Quelqu'un du passé qui revient vers vous, les célibataires. Mais c'est une période un peu de retraite. Ça veut dire que, pour les célibataires, vous avez... C'est pas le moment, pas encore, bientôt. On est bientôt... il reste peu de temps à fin juin, donc laissez-vous le temps, les célibataires. Et alors des projets pour ceux qui sont en couple. Voilà. 3 cartes, des fées. La gardienne des secrets. Est-ce qu'on voit bien? Parce qu'il y a une petite lampe. Voilà. Discernement, confiance en un ami. Silence sur la connaissance. Vous êtes très secrète, hein? Vous êtes très secrète et pourtant, vous savez plein de choses. Vous avez une grande connaissance, vous avez un grand savoir. Vous avez appris beaucoup de votre vie et c'est pour ça que vous mettez de l'ordre dans vos affaires. C'est pour ça que vous commencez à
est de plus en plus en paix parce que vous commencez à comprendre et à pardonner et à vous pardonner. Et donc du coup, vos douleurs, c'est ce que j'avais dit, vous vous rappelez? C'est incroyable, hein, que vous êtes très pudique dans vos émotions. Et du coup, vous vous dévoilez pas trop. Et vous savez beaucoup de choses et vous observez beaucoup les gens. Et ça ne sort pas tout de suite, vous mettez du temps. Mais ici, ça va sortir de plus en plus vite pour pouvoir vous libérer plus vite aussi, les Sagittaires. La deuxième carte, vous allez avoir de plus en plus de charme, de confiance en vous. Vous allez rayonner de plus en plus et vous allez réaliser de plus en plus vos rêves. Donc vous allez ouvrir vos petits baluchons et vous allez aller jusqu'au bout de vos pensées. Mes chers Sagittaires, le cadeau. Tout ce que vous avez mis en place, tout ce qui avait été auparavant difficile, compliqué, vous devez chaque fois, vous trébuchez et chaque fois vous devez vous relever. Tout ça, c'est un cadeau. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le passé est votre ami. Le passé fait partie du présent. Il la nourrit et il nourrit votre âme. Et c'est comme ça que vous êtes une belle personne. Et c'est pour ça qu'on vous aime. Et c'est pour ça que la vie va vous sourire encore et encore et encore. Et c'est pour ça que vous allez faire de belles rencontres. Vous avez un énorme potentiel en vous. Énorme. Et vous commencez à le découvrir de plus en plus. Voilà, mes chers Sagittaires. Merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je suis vraiment heureuse pour vous. Parce que vous êtes des belles personnes et que je vous apprécie énormément. Attention à vos doigts et attention à vos articulations. Les articulations, c'est aussi savoir quel chemin prendre ou quelle direction prendre. Ça correspond à ce que j'ai vu au niveau de vos pensées qui ne sont pas... que vous n'allez pas au bout de vos pensées. C'est le moment d'y aller et de les ouvrir aux petits baluchons. Voilà. Je vous embrasse du fond du cœur. Je vous dis à très bientôt. Si vous voulez un rendez-vous, une consultation avec moi, je vous invite à aller sur mon site www.lafeecatherine.com et vous trouverez les disponibilités. Voilà. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et mettez un commentaire. Je vous embrasse. À très vite.